Alors, on va commencer cette vidéo par créer des cloisons avec des éléments obliques. Donc, je vais expliquer comment travailler avec les angles. Euh, et une autre cloison courbe, ici. Donc, on va travailler avec l'outil raccord. Alors, je vais dessiner la base de cet espace. Donc, j'avais mis 1000. Donc, on est en centimètres. J'avais mis, je sais plus, bon, peu importe, hein, 500. Bon, c'est pas tout à fait ce que j'avais prévu, mais voilà. Donc là, je vais mettre 1000, entrée, et je fais ça ici. Alors, on va commencer par voir comment on rentre des angles dans AutoCAD. Alors, je vais utiliser l'outil Polyline. Je vais dessiner à côté d'abord pour expliquer. Euh, Première chose, on peut travailler avec le mode polaire et en cliquant droit dessus, on peut paramétrer les angles ici. C'est-à-dire qu'on peut demander à avoir des angles d'incrémentation de tous les 90. Alors par défaut c'est 90, mais on peut cocher 45 ici si on veut. On peut également rajouter des angles ici, donc en faisant nouveau et en rentrant des valeurs d'angle ici. Là j'avais mis 18. Alors je fais OK. Donc le fait d'avoir réglé ça, je vais pouvoir dessiner en suivant les guides. Par exemple, je vais mettre 500, entrée, et je vais avoir un guide cette fois-ci donc à 45 degrés. Donc je vais pouvoir rentrer ma valeur sans me préoccuper de l'angle. Donc je vais mettre 200 par exemple ici. Donc on a les 90, on a les 135, 200, les 180 et voilà. Donc on va pouvoir comme ça bien contrôler ces angles. Maintenant, on peut vouloir rentrer à la volée donc ces angles-là. Donc c'est le mode polaire qui me permet de le faire toujours. Donc là, je rentre une distance, donc 500, entrée. Et en fait, on voit deux champs. Il y a le champ qui est en surbrillance, donc c'est la valeur. Donc je vais pouvoir mettre par exemple 200. Et si je veux rentrer l'angle, c'est-à-dire passer sur le champ suivant qui me donne la possibilité d'entrer de l'angle, donc je vais cliquer sur, taper sur Tab, la tabulation donc du clavier. Donc il me bloque la valeur, la distance. Donc, et là, je vais pouvoir rentrer un angle. Par exemple, je vais mettre 33. Voilà. Alors, il faut savoir que les angles se définissent dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, je me suis trompé. Je vais faire U entrée pour revenir ici. Non, pourtant c'est... bon, j'ai du mal à rentrer ma valeur. Je vais mettre 200, tab, 35 degrés. Voilà, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc là, je peux rentrer une valeur positive comme ceci et continuer. Donc là, par exemple, ici, je voudrais mettre un angle de 120. Je valide, etc., etc. Donc ça permet comme ça de tracer des lignes droites à 45 degrés et puis mettre les angles que je souhaite lorsque je dessine. Alors, donc là, je vais dessiner une cloison. Je prends l'outil polyligne. Je vais dire que cette cloison se situe... Alors, je montre ce point-là, je descends sur la ligne ici. Ça, je peux le faire grâce à ça, hein, c'est repérage d'accrochage aux objets. Donc, je montre cette référence. Je descends sur la ligne et je vais mettre 200. Entrée. Ici, je vais mettre 300. Entrée. Et ici, puisque j'ai réglé les 45, voilà, je me mets sur l'angle à 45 et je vais mettre 150. Et je reviens ici. Alors après, donc ici, on va dire que j'ai une cloison de 10. Donc je vais prendre décalé, je mets la valeur 10, entrée. Je sélectionne ça et je donne la direction. Voilà. Donc ici, j'aurais aménagé une porte. Alors je vais tracer une ligne au milieu qui rejoint le milieu de cette ligne-là. Je fais échappe. Je fais ensuite décaler. Je rentre à la valeur 45 puisque je vais prendre une porte de 90.
je clique sur ce segment et je clique sur ce segment. Je prends ajuster, je sélectionne la zone, je valide et voilà. Alors maintenant on va voir comment créer une cloison avec un élément courbe ici. Donc ici je mettrai un rayon de 100 en fait. Donc premier point, je montre le point ici, je mets 300, entrée, je vais mettre 300 ici. Alors pour arrondir cette partie-là, je vais utiliser l'outil raccord. Il faut d'abord mettre un rayon, donc là je vais taper l'option R entrée, je mets un rayon de 100. Je valide, je sélectionne ce segment et ce segment. Donc là j'ai un rayon de 100, on peut le vérifier avec les cotations. Cotation de rayon, si je montre ce segment-là, voilà, donc il m'indique bien que je suis bien sur un rayon de 100. En fait, on imagine un cercle ici, dont le centre serait situé ici. Alors, maintenant que j'ai cette cloison, alors par contre, je crois que j'ai dessiné en ligne au lieu de dessiner en polyline, du coup, ça sera un petit peu plus compliqué à décaler. Donc, je prends décaler, je vais mettre 7, entrée. Voilà, donc comme j'ai oublié de faire une polyline, je suis obligé de le faire en plusieurs fois. Bon, c'est pas méchant, voilà, on peut y arriver. Voilà, donc on a vu ça, donc pour créer des éléments arrondis, des angles. Alors ensuite on a vu les outils qui nous permettent de déplacer, de faire tourner des objets, mettre à l'échelle, étirer, copier et réseau. On a vu tous ces outils-là. Alors je vais commencer par déplacer. Alors je vais dessiner une table. On va dire qui fait 150. Je vais mettre 60 ici. Et alors on va voir comment déplacer cet objet. Je voudrais que cet objet vienne dans ce coin ici ou ce coin-là. Je prends déplacer, je clique sur l'objet, je valide. Très important, on sélectionne d'abord le point de base. Donc là je prends le point de base parce que je sais que c'est ce point-là qui va arriver ici. Donc je clique sur ce point et je clique à l'endroit souhaité. Si je voulais mettre cet objet à cet endroit, donc je prends l'outil déplacer, je sélectionne l'objet, je valide, je prends ce coin-là comme point de base en cliquant et je le place ici. Alors faites attention à ça parce que on a vite fait de faire ceci, donc sélectionner l'objet, prendre l'objet n'importe où et essayer de l'amener ici. Le problème c'est que le point de base n'est pas bon, donc je ne vais pas pouvoir être précis pour le déplacer. Donc pensez bien au point de base. Alors on va voir l'outil rotation. Donc l'outil rotation, c'est on sélectionne l'outil, on sélectionne l'objet, on valide, et de la même manière on choisit le point de base. Alors par exemple si je veux le faire tourner autour de ce point, je vais cliquer là-dessus. Si par exemple je veux le faire pivoter à partir de son centre ici, donc je vais montrer ce milieu sans cliquer et m'aider des guides, hop, comme ça. Voilà, pour avoir la projection des deux lignes qui sont ici. Tout ça, c'est grâce aux accrochages et au repérage d'accrochage aux objets. Je montre le point. Voilà, tant qu'on a les deux croix vertes, ça veut dire qu'il a compris qu'on souhaitait prendre ce point-là. Donc ensuite, soit bon, on le place comme on veut. Comme on est en mode polaire, on va pouvoir trouver les angles à 45 degrés. Pareil, si je veux le faire tourner selon une certaine valeur, selon un certain angle, par exemple, je tape un angle de 30, ici. Voilà. Alors,
les choses vont se gâter un peu si par exemple je souhaite, imaginons que, imaginons que c'est cet élément qui est tourné, je souhaite l'aligner sur un... Voilà, on va dire qu'on a une cloison ici, on voudrait aligner cet objet contre cet objet. Donc je prends de rotation, alors je vais déjà le déplacer, je sélectionne, je valide, je prends le point de base et je l'amène ici. Alors maintenant je voudrais l'aligner par rapport à ça. Donc je prends en rotation, je sélectionne l'objet, je valide, je prends le point de base. Le problème c'est que j'ai déjà un angle déjà donné, donc il va être très difficile pour moi d'aligner correctement cet objet. Même si je montre ça, je ne suis pas sur le bon angle. Alors il faut que je puisse prendre une référence sur cette ligne-là, donc une référence d'angle pour pouvoir amener ce point-là ici. Donc rotation, je sélectionne l'objet, je valide, toujours pareil, le point de base. C'est là où ça va changer, c'est que je vais prendre l'option référence ici. R, entrée. En fait, il faut que je trace une ligne, en fait, que je montre deux points qui correspondent à l'angle de cette ligne. Donc j'ai cliqué ici et un deuxième clic à cet endroit. Et à partir de là, je vais pouvoir faire pivoter mon objet correctement. Alors, il y a une solution beaucoup plus simple qui consiste à aligner l'objet. Dans cette commande, j'annule ça. Voilà. On peut faire tout ça en une seule fois. Alors cette commande, je ne l'ai pas trouvée dans la version Mac ici, elle est cachée je ne sais pas où, donc je vais la taper au clavier. Donc on tape Aligne, choix des objets, je valide. Après il me demande un premier point source. Alors, imaginons que ce soit cette partie-là que je veuille aligner par rapport à cet élément-là. Donc le premier point source, je vais le prendre là par exemple. Le point cible, je le prends contre la ligne. Bon, par exemple, ici, je vais dire qu'il va démarrer ici. Après, il me demande le deuxième point source. Donc, je dis que c'est bien cette ligne-là que je vais aligner par rapport à ça. Donc, le deuxième point, je le prends là. Et je l'aligne contre cette ligne-là. Après, il me demande si je veux un troisième point. Ça, c'est pour la 3D, donc on ne s'en préoccupe pas. Donc, on valide une fois. Et après, il me demande si je veux mettre à l'échelle. Je ne vais pas le mettre à l'échelle, donc je valide une deuxième fois. Voilà, ça m'a permis comme ça d'aligner comme je voulais cet objet. Alors imaginons maintenant qu'on veuille placer cet objet là. Je voudrais placer le coin ici. Donc aligner. Je sélectionne l'objet. Je valide. Je sais que c'est ce bord qui va arriver ici. Donc je clique sur ce point-là et je montre ce point-là. Le deuxième point, il est aligné par rapport à cette ligne-là. Donc alors je peux même aller cliquer ici dans la mesure où c'est aligné. Je valide deux fois. Ça me permet de remettre ça sur cet angle-là. Alors, voilà, donc là c'était pour la commande en rotation. Après, alors imaginons que ce soit une baignoire ici et qu'on souhaite régler la taille, l'échelle de cet objet de manière à ce qu'il arrive juste jusque-là. Alors on va voir le deuxième outil, l'outil échelle. Je sélectionne l'objet, je valide, je choisis le point de base, donc le point de base on va le prendre là. Le problème c'est que je ne connais pas le facteur d'échelle ici, donc ça va être difficile pour moi de le mettre exactement à la bonne taille ici. Donc j'utilise l'outil échelle, autrement je sélectionne l'objet, je valide, je prends le point de base ici et encore une fois je vais trouver référence à cet endroit. Donc R, entrée, je sélectionne un premier point, un deuxième point, et là je vais pouvoir l'amener contre la cloison. Voilà, donc ça c'est vraiment un moyen qui est très bien pour contrôler l'échelle, et on peut également donner une distance réelle, taper une distance pour dire que je veux que ce segment fasse tant. Donc c'est ce que je vais montrer juste après. Alors donc l'outil échelle donc est très pratique pour mettre à l'échelle un plan scanné, puisqu'on peut rentrer une valeur.
Donc il faut dans ce plan connaître au moins une dimension pour pouvoir mettre ce plan à l'échelle. Alors je vais importer un plan scanné. Alors, on fait insertion, référence d'image raster. Donc ça c'est pour amener n'importe quelle image, hein, une photo, un plan scanné, ce que l'on veut, donc pourvu que ce soit une image. Alors, je vais... Bon. Par exemple, je prends ce plan, ouvrir, je valide et je vais positionner ce plan à côté. Voilà, donc 2 clics pour définir une première dimension. Alors, donc là, bon, ça tombe très bien parce qu'il est coté. Donc là, je vais prendre, alors je vais prendre la plus longue distance pour disperser les erreurs. Je vais prendre cette valeur, 1230 ici. Alors si je mesure, donc évidemment, ce plan n'est pas à l'échelle. Donc l'idée, hein, c'est de bien mettre ce plan à l'échelle 1 pour dessiner par-dessus, s'en servir donc pour dessiner. Donc là, il me donne 280 et je devrais avoir 1230. Alors, je prends l'outil échelle, je clique sur le cadre de l'image, je valide. Ensuite, je prends le point de base. Alors, le point de base, je vais le prendre. Alors, je regarde la cote, c'est une cote extérieure. Donc, je prends ce point-là. Comme il s'agit d'une image, je zoome bien et je clique au centre du trait. Voilà, j'essaie de me situer au centre. Alors, le problème, donc là, c'est toujours pareil. Je ne connais pas le facteur d'échelle à appliquer. Donc, je vais choisir l'option référence. Donc, je clique R sur R et Entrée. Et donc, il me demande de spécifier la longueur de référence. Donc je reprends le premier point que j'ai cliqué ici. En fait, je vais tracer comme si je traçais une ligne qui correspond, voilà, aux 2 extrémités ici. Donc 2 clics, c'est important. Et donc là, il me demande la nouvelle longueur. Donc c'était 1230. Voilà, 1230. 1230. Je valide. Mon plan est mis à l'échelle 1, donc je peux vérifier avec l'outil mesure de nouveau. Je prends un point au centre. Ça, c'est vraiment simplement pour vérifier. Et mon deuxième clic ici. Bon, voilà, à un demi-centimètre, on est bon. Donc ça veut dire qu'avec ça, après, on peut utiliser ce plan-là pour éventuellement redessiner par-dessus. Alors, si vous êtes gêné par la couleur, on peut estomper un peu ça. Donc, on a moyen d'estomper. Alors, ça, c'est le contraste. Ça, c'est la luminosité. Et ça, c'est donc l'estompe. Voilà, on peut réduire ça au minimum. Pardon, c'est plutôt dans ce sens-là, voilà. Voilà, donc on met quelque chose de très faible pour après, lorsqu'on vient redessiner. Donc là, j'amorce juste le plan, hein. Je vais pas finir ça, c'est pour le principe. Donc là, je prends ma polyline. Donc il faudra bien penser, il faudra bien zoomer sur les points. Là, je fais ça très vite. Hop. Ici. Là. 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 Et là. Et après, c'est tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, donc décalage. Alors décalage, donc là il faudrait mesurer pour savoir quelle est la distance, sinon on peut faire ça. Je vais prendre un point ici et un point là. Alors par contre, oui non, ça sera pas juste. Alors Shift, clic droit, je vais prendre proche, je prends un point proche ici. Je reprenne l'outil décalé. Shift, clic droit, proche, je prends un point ici et j'arrive ici. Deuxième clic. Donc là, j'ai pas rentré de valeur, j'ai montré simplement 2 points. Et après, je peux recliquer là et cliquer dans cette direction. Voilà, donc c'est une autre façon d'utiliser l'outil décalage. Voilà, donc pensez à l'outil échelle pour vos mises à l'échelle d'éléments et surtout avec l'option référence qui permet de bien caler l'échelle de l'objet, voire même de rentrer une dimension pour obtenir une dimension exacte.
vais supprimer ça. Alors, donc on a vu l'outil échelle. On va voir l'outil étirer. Alors, l'outil étirer est très pratique si j'ai des modifications à faire sur le plan. Alors, imaginons que cette cloison, cette partie-là, je souhaite finalement la ramener à 1 mètre de ce côté-là. Donc en fait, cette commande me permet de faire une sélection. En fait, j'entoure la zone que je souhaite prendre. Donc je sélectionne tous ces points-là en fait. Je valide. Je vais prendre ce point-là comme référence. Je clique, donc point de base, et je me déplace sur la ligne. Donc on voit que c'est simplement cette partie-là qui bouge. Donc là, je vais pouvoir mettre 150 par exemple. Voilà. Donc j'ai pu décaler de 150 ma cloison. Donc ça, c'est très pratique pour modifier des éléments. Voilà, on peut le faire aussi pour ça. Par exemple, donc là, je sélectionne ça. Donc je voudrais bien garder l'arrondi. Donc il faut bien entourer la zone que l'on souhaite modifier. Donc comme je ne veux pas modifier ça, je me mets juste avant. Je valide. Je prends le point de base ici. Voilà. Et donc ça, je peux l'étendre sans déformer l'arc. Et je peux mettre une valeur. Si je veux ramener ça à cet endroit. Donc on va voir maintenant l'outil copier. Alors, bon, je vais juste montrer ça avec un objet que je vais dessiner. On va dire que c'est un petit meuble. Copier fonctionne de la même manière que déplacer, c'est-à-dire qu'on sélectionne l'outil, on sélectionne la forme, on valide. Ensuite, on choisit le point de base. Donc là, par exemple, si je veux le copier là-bas, je prends le point de base ici et je l'amène là. Voilà, je peux le mettre ici. Par contre, je ne peux pas le mettre ici puisque j'ai pas le bon point de base. Alors, je vais quitter et puis je vais supprimer ça et je reprends copier. Donc cet objet, je le sélectionne, je valide et je prends ce point de base pour le copier là. Donc tant qu'on n'a pas quitté la commande, on peut continuer de copier cet élément. Donc ça c'était l'outil copier. Alors, donc là j'avais pris l'exemple d'un escalier. Je vais montrer comment on peut exploiter, contourner cette question du point de base, justement pour un élément répétitif. Alors, je vais tracer une ligne ici, donc qui marque le début d'un escalier par exemple. Alors, je vais le placer là. Je vais mettre 100, donc c'est la largeur de la marche. Je vais supprimer ça. Voilà. Donc, on va mettre une profondeur de marche de 28. Alors, je vais prendre copier ici. J'aurais pu prendre décaler aussi. Entrée. Je prends ce point. Je lui donne la direction. Je mets une distance, donc cette fois-ci. Donc là, je vais mettre 28. Ici. Voilà. Donc après, il faudrait que je calcule, que je multiplie à chaque fois par 2. Alors, je vais quitter la commande. Alors, l'idée, c'est de recopier cet élément en maintenant le même écart que l'on a ici. Donc, je prends l'outil copier, je prends cet objet, je valide. Si je prends le point de base ici, il va falloir de nouveau que je mette une valeur. Je peux le déporter ce point, en fait. Je ne suis pas obligé de le prendre sur l'objet. Je vais le prendre sur la marche, la première marche, qui est ici. Donc, je clique mon point de base ici. Ce qui fait que j'obtiens toujours le même décalage. Hop. Et ainsi de suite. Voilà, donc pour créer un escalier ou des garde-corps ou ce que vous voulez. Donc ça fonctionne aussi très bien pour ce genre de choses. Alors on va voir, on va finir par l'outil réseau. Alors il y a plusieurs outils. Le réseau est décliné en 3 outils. Réseau rectangulaire, réseau le long d'une trajectoire et réseau polaire. Alors par exemple, je voudrais dessiner un poteau. Voilà, je vais lui donner comme dimension 15. Et cet élément, je voudrais le répéter tant de fois en X et en Y. Alors je sélectionne le réseau rectangulaire,
je sélectionne l'objet, je valide, et j'ai un premier réseau qui se met en place. Ce réseau, on peut le contrôler par cette fenêtre. Donc on peut changer le nombre de colonnes, donc 7 par exemple, et 9 ici. Alors par contre, contrairement à la version PC, on ne trouve pas la possibilité de changer l'écart entre les éléments. Alors on ne peut pas le rentrer ici, par contre on peut le faire directement sur le réseau. Alors vous voyez que vous avez des poignées, en fait ce sont des poignées de contrôle qui ont chacun leur rôle. Alors par exemple, celui-ci va me permettre de rajouter des lignes ou d'en enlever. Donc ça se met à jour ici. Ce curseur va de rajouter des éléments ici ou d'en enlever. Et alors les curseurs les plus proches de ce point-là va me permettre de gérer l'écart en fait. Donc si je clique ici, voilà, je peux contrôler cet écart donc, et celui-ci se distribue sur l'ensemble des rangées. Alors par exemple si je souhaite mettre, on va mettre 1 mètre par exemple. Voilà. Donc j'aurai d'anthrax à anthrax 1 mètre. Là on peut le voir ici, voilà, il me donne bien la valeur. Et ici je voudrais mettre, on va mettre 50. Donc je clique sur ce contrôle et je mets 50. Voilà. Je valide. Alors, je vais le déplacer un peu. Alors, notez une chose, c'est que un réseau, vous pouvez, une fois créé, alors déjà, il nous crée un objet. Un objet qui est en fait paramétrable, c'est-à-dire que dès que je clique sur l'objet, j'ai de nouveau cette fenêtre qui apparaît avec des options supplémentaires. Alors, je peux changer, par exemple, le point de base, si je ne le veux pas au centre, par exemple, je le veux sur le coin inférieur gauche, je peux le modifier comme ceci. Donc là, je vais dire que le point de base est là. C'est juste pour changer les coordonnées de cet élément. Plus intéressant, on a modifier la source. Modifier la source me permet de sélectionner n'importe lequel de ces éléments. Par exemple, je prends celui-ci. Donc j'ai un message qui me dira qu'il faudra fermer le réseau quand j'aurai fini. Donc là, les autres se mettent en pointillé et je sais que je travaille sur celui-ci. À partir de là, en fait, je fais vraiment ce que je veux. Par exemple, je peux modifier sa géométrie. Je peux convertir en arc. Je peux rajouter un élément. Voilà. Et en fait, il se met à jour sur l'ensemble des instances qu'on a dans le réseau. Donc une fois qu'on a terminé, on fait enregistrer les modifications. Alors on a une autre possibilité aussi, c'est qu'on peut remplacer un objet du réseau par un autre objet. C'est-à-dire dire qu'à certains endroits, je ne souhaite pas avoir ce motif. Alors je vais dessiner par exemple un cercle. Ici. Et je voudrais qu'à cet endroit, à cet endroit et à cet endroit, je voudrais remplacer ces éléments par ce cercle. Alors je sélectionne le réseau. Et en fait, on va trouver ici remplacer l'élément. Alors, il me demande de sélectionner l'objet de remplacement, c'est cet objet. Je valide. Après, alors très important, il me demande le point de base de l'objet. En fait, pour bien le centrer par rapport à cet objet, il va falloir que je clique au centre de cet objet, pour qu'il comprenne bien que son point pivot est là. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir... alors je me suis trompé de point de pivot, j'aurais dû le prendre en bas à gauche parce que c'était le point pivot que j'avais choisi là. Donc c'est d'où le décalage qui se produit à chaque fois. Voilà, donc il aurait fallu, par exemple ici, je vais peut-être redéfinir le point de base de l'objet au centre. Donc là j'ai resélectionné ça, et puis je vais remettre ça, point de base. D'accord, bon je me suis trompé, je vais recommencer, CTRL Z.
expression. Rétablir la commande. Voilà. Alors, je reprends. Donc, je me suis trompé. Il ne faut pas perdre de vue que le point de base de cet objet, je l'ai situé ici. Donc, ça veut dire que nécessairement, il faudra que je le situe au même endroit pour qu'il se positionne correctement par rapport à cet objet. Donc, je fais remplacer l'élément. Je choisis l'élément. Je valide. Et en fait, grosso modo, je vais choisir son point dans le coin inférieur gauche, ici. Voilà, donc là, ça ne bouge plus, puisque j'ai choisi le même point de base. Voilà, donc on peut modifier ça. Alors après, on peut trouver que c'est contraignant de travailler avec un élément qui est groupé, en fait. Donc on peut très bien, par contre, le décomposer. Alors pour le décomposer, c'est un outil qui est là, décomposer. Donc on peut décomposer le réseau. Alors on perd l'aspect paramétrique, c'est-à-dire qu'on ne peut plus revenir comme avant. J'annule ça pour vous montrer, parce que là l'intérêt c'est qu'on pouvait encore modifier le réseau, changer le nombre. Voilà. Donc ça c'était parce que c'était un réseau, parce que c'est un objet paramétrique. Et dès lors que je décompose ce réseau, il perd cette propriété. Et en fait on se retrouve face à des objets classiques AutoCAD. Donc ça, par exemple, je décide qu'il n'y ait pas cet élément ici, je peux le supprimer. Voilà, donc après, je fais ce que je veux. Donc, mais il faut être sûr d'avoir bien posé la trame de ce réseau. Donc ça, c'était pour le réseau rectangulaire. On va voir un deuxième réseau. Donc je vais prendre dans l'ordre. Le réseau le long d'une trajectoire. C'est un petit peu le même principe, sauf que là, il va réclamer une trajectoire. Donc c'est parfait pour disposer, par exemple, une allée d'arbres autour de ce bâtiment. Alors je vais dessiner voilà, une route. Je vais faire un petit raccord ici. Je vais mettre un rayon de 200 entrée. Je sélectionne ça, je sélectionne ça. Et puis je vais décaler ça pour faire la route. Donc je vais mettre 500 de décalage. Voilà. Et puis ici je voudrais une allée bordée d'arbres. Donc barre espace pour quitter la commande décaler, barre espace pour la reprendre. Et je vais mettre cette fois-ci, je vais mettre 100. Alors 100, ça correspond en fait à la trajectoire, la ligne qui va servir pour dupliquer mon motif arbre que je vais positionner sur cette ligne-là. Alors je vais dessiner, maintenant on peut dessiner avec la spline qu'on n'a pas vu. Alors, donc je me mets voilà, donc je clique plusieurs fois pour définir la forme de ma spline et je valide. Alors cet élément, je vais le réduire un petit peu. Voilà. Donc cet élément, je voudrais qu'il se répète un nombre de fois sur cette ligne-là. Alors on a deux solutions. Soit on divise cette ligne en plusieurs éléments égaux, soit on donne une distance et il va répéter le motif autant de fois que c'est possible sur cette ligne-là. Donc en fait, on a deux méthodes qui consistent à diviser ou mesurer. Alors, c'est ce qu'on va voir. Je prends en réseau le long d'une trajectoire, je sélectionne l'objet mettre en réseau, je valide, et ensuite je sélectionne la trajectoire. Alors, je vous parlais de deux méthodes. Mesurer donc, me permet de mettre une valeur entre les éléments. Donc je vais pouvoir les distribuer différemment, mettre une distance entre ces deux éléments. Ou alors on a la méthode diviser, qui elle va me permettre de dire ben, je veux tant d'éléments sur cette courbe. Par exemple, je vais essayer d'en mettre 13. Voilà.
Voilà, donc c'est un moyen très simple de distribuer une forme sur une trajectoire. On peut s'en servir dans pas mal de cas de figure. Euh, voilà, donc après on retrouve toujours les mêmes options. Quand je sélectionne, on va retrouver la possibilité de diviser, mesurer, de modifier la source, comme j'ai montré tout à l'heure pour le réseau rectangulaire, de remplacer l'élément, voire de réinitialiser le réseau si on souhaite donc revenir sur l'état initial. Voilà, donc ça c'était le réseau le long d'une trajectoire. Ensuite, on a le réseau polaire. Donc lui, il a besoin d'un centre. Donc là, je vous montre, on va faire cet élément-là. Hop, voilà. Donc, quelque chose qui me permet de distribuer une forme. Donc une table, des chaises et le couvert. Donc c'est toujours une histoire de duplication, mais ça se fait autour d'un centre en fait. Alors je vais le faire à côté. Je dessine une table. Je vais mettre 100. Je vais dessiner une chaise. Alors, je vais le dessiner ici. Hop, on va l'étirer un petit peu. Alors, je ne suis pas obligé de la définir complètement, puisqu'on a vu qu'après, on pouvait modifier un motif du réseau. Donc, je garde cette ébauche ici, et je la modifierai après. Donc, je vais chercher mon réseau polaire. Alors, il faut d'abord sélectionner l'objet, ça c'est toujours la même chose. On valide. Ensuite, on choisit le centre du réseau. Donc c'est le centre du cercle. Vérifier les accrochages au besoin pour activer le centre. Donc je clique sur le centre. Un premier réseau se fait. Je peux changer ici les valeurs. On va mettre 5 par exemple. Alors il peut aussi se régler graphiquement avec les flèches ici. Alors dans la mesure où j'ai fait ce réseau, si je veux revenir dessus, je sélectionne mon réseau et on va retrouver ce que je vous montrais, le point de base. Par exemple, si le point de base, on souhaite le mettre plutôt ici, plutôt là, on pourra le modifier avec ça. Par exemple, ici, je veux le placer ici. Alors, donc l'intérêt, c'est aussi ça, c'est modifier la source. Donc là, je vais modifier, par exemple, cette chaise-là, je vais la retravailler. Donc là, je fais OK. Je vais commencer par mettre un dossier. Hop, par contre, voilà, convertir en arc, il faut attendre un tout petit peu. Je courbe ça, je prends celui-ci, convertir en arc, ici. Et je peux rajouter autant d'éléments que je veux. Pour le moment, je dessine vraiment là-dedans. Donc là, je vais faire ça. Hop. Je termine la chaise ici. Donc vous voyez que tout se met à jour à cet endroit. Et je peux continuer. Je peux même rajouter, donc ici, je vais mettre une assiette. Hop. Voilà, ça se met à jour. Je vais rajouter un verre. Alors là, je prends le centre pour pouvoir être bien à l'axe. Là. Je vais rajouter les couverts. Ici. Tac. Alors, je les symbolise par un petit rectangle. Voilà. Et puis, je vais le recopier en miroir, par exemple, ici. Donc, je sélectionne l'objet, je valide. 2 points. Hop, et je valide. Voilà. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu le verre. Alors, je fais enregistrer les modifications. Voilà. Et donc, et alors on peut également, j'ai oublié de parler de ça, on peut également hachurer avec les outils. L'outil hachure, ici je peux choisir un solide d'une certaine couleur. Voilà, je peux hachurer ceci. Donc tout se mettra à jour dans les autres plans. N'oubliez pas d'enregistrer les modifications.
Voilà, donc ça, le réseau, on peut s'en servir pour pas mal de choses. Disposer des éléments autour d'un axe central. On n'est pas obligé de matérialiser le cercle, hein, ça peut être, le cercle peut simplement nous aider à trouver un centre, mais on n'était pas obligé d'avoir cette table au milieu. Voilà, donc là, il y a beaucoup d'applications à faire. Pour le réseau rectangulaire, ah oui, j'avais fait ça. Donc pour faire un système de garde-corps, donc c'est simplement un montant. Bon, je vais dessiner en grand. Hop. Bon, là, je dessine plus du tout à l'échelle, hein, c'est juste pour montrer le principe. Voilà, donc là, je fais un réseau, cette fois-ci un réseau rectangulaire. Je valide. Donc là, j'ai pas besoin déranger, donc je n'en mets qu'une seule. Voilà, et donc après, ben, je peux régler le nombre d'éléments. Donc on peut faire des passages clotés, enfin on peut vraiment faire ce que l'on veut. Et là, gérer l'espacement entre les éléments. Et poursuivre le dessin si on souhaite, en modifiant la source et en rajoutant des éléments. Alors, j'ai pas bien fait ça, modifier la source, on sélectionne l'élément du réseau, on fait OK. Et par exemple, si je rajoute un élément transversal, il faudrait que j'arrive au milieu à peu près là. Ah non, pardon, il faut que j'aille jusque là. Voilà, pour faire une ligne continue. Et puis un décalage pour faire une barrière, etc. etc. Enregistrer les modifications. Voilà, donc on peut vraiment faire pas mal de choses avec ça. Voilà, donc on a vu tous ces outils, le réseau et ces trois options. L'outil déplacer, l'outil rotation, échelle, étirer, copier, réseau. Voilà. Donc avec ces outils-là, on peut faire quasiment tout le dessin avec ça. Voilà, donc là j'ai terminé pour cette vidéo.